Hey à tous! Avant-dernière vidéo du confinement pour mes films coup de cœur. J'espère que tout va bien pour vous et que vous ne vous ennuyez pas trop. Les films que j'ai choisis là sont en grande majorité des comédies. Ça redonnera un peu de sourire à certains. On commence avec le premier film que j'ai choisi qui est Les Grands Esprits de Olivier Nakache Vidal, sorti en 2017. Agathe Kaufman m'a parlé de votre envie de vous faire muter dans un collège de banlieue. Un petit conseil avec les élèves, fais-toi respecter tout de suite. Je m'appelle François Foucault. Mais je m'appelle Foucault. Ça suffit. Pourquoi ils font toujours ça? Le chip. Allez vous asseoir à votre place. Où est votre carnet? Donnez-le-moi, s'il vous plaît. Je suis pas votre chat. Tiens, il est passé à la télé jeudi. Vous pourrez sûrement le retrouver en replay. Le film met en vedette l'excellent et irremplaçable Denis Podalides, Léa Drucker, vraiment touchante, et les acteurs qui jouent les profs comme Pauline Uruguen et Alexis Moncorgé, petit-fils de Jean Gabin, sont eux aussi très bons. Mais le charme de ce film, c'est tous ces enfants, à commencer par Abdoulaye Diallo, qui rend superbement bien la réplique à Denis Podalides. Les autres élèves ne sont pas de vrais acteurs, d'après ce que j'ai lu, c'était une classe au hasard que le réalisateur a choisie. Ils sont tous adorables et incroyablement justes. Le film raconte l'histoire de François Foucault, un professeur de français d'Henri IV, qui est muté dans un collège de banlieue. Le film est peut-être simple, un peu cliché quand on nous montre la banlieue, mais aucun racisme, et en plus ça marche super bien, et le thème de l'éducation est magistralement bien développé dans le film. Ça montre à quel point le métier de professeur est compliqué, et qu'il est important que eux-mêmes changent et s'améliorent pour le bien de leurs élèves. Dès qu'on t'a vu arriver ici, là, dans le collège, on a vu tout de suite que t'allais droit dans le mur. Et maintenant, t'es là, t'arrives, tu nous fais des leçons de morale. Les deux Ndombele vont me passer 1 heure de colle. J'ai fait quoi? 2 heures de colle. Mais j'ai rien fait. 4 heures. Bon, toi, ça se passe bien? Ah, moi, c'est parfait, c'est de pire en pire. Je m'excuse, monsieur. Je vous prie de bien vouloir m'excuser. Non, c'est moi, je m'excuse. Le deuxième film que j'ai choisi, c'est Sur la piste du marsupilami d'Alain Chabat, sorti en 2012. Je me dirige vers le redouté territoire des paillards. Mon guide, chétif, mal nourri, probablement illettré. Je vous entends cette distance. Vous avez toujours cette légende là du Persilami? Marsupilami, dites-le bien, sinon ça va m'énerver. Il existe, je l'ai vu. Des gars menteurs. Oh, mytho. Que la prophétie commence. C'est le digne successeur d'Astérix et Obélix Mission Cléopâtre. Il met en scène Alain Chabat et Jamel Debbouze, qui forment un duo qui marche drôlement bien. Lambert Wilson, très drôle également, Fred Testo au sommet de son art, ou encore Géraldine Nakache et Patrick Timsit. Le film raconte l'histoire d'un journaliste qui doit aller en Palombie pour percer le secret des payas avec l'aide d'un habitant, Pablito, croyant au marsupilami. C'est un film d'aventure français qui a un rythme excellent. Quand j'étais petite, je lisais et je regardais très souvent la série Le Marsupilami, donc c'est un peu de la nostalgie. Sur la piste du Marsupilami est l'une des rares adaptations françaises avec des gags qui marchent. C'est certainement l'une des meilleures comédies d'Alain Chabat depuis Astérix. C'est un film drôle qui nous prend pas pour des cons. Le film est disponible sur Netflix. Les animaux m'adorent. Le troisième film que j'ai choisi, c'est La Reine du Bal de Jill Junger, sorti en 2013. No! I can't be dead. This is so unfair. Now, to save her soul, This isn't heaven. Putting it in high school terms, you're like getting an extension. this spirit needs to turn the class dweeb Some girls got breasts, I got braces. into the campus queen. I can make you popular. What exactly do you want? Le film a pour rôle principal 2 actrices qui sont présentes dans 2 de mes séries préférées. Lindsay Shaw de Pretty Little Liars, qui contrairement à la série est beaucoup moins antipathique pour moi dans ce film. On peut même reconnaître qu'elle a un certain charme. Et Cassie Serbeau de Championne à tout prix, qui malgré ses rôles de pétasse, arrive toujours à être touchante et bouleversante. Elle joue Amber, la fille la plus populaire du lycée. Alors qu'elle reçoit la couronne pour devenir reine du bal, elle se fait électrocuter et meurt instantanément. Afin de trouver la paix sous forme de fantôme, elle doit aider la fille la moins populaire à prendre davantage confiance en elle.
L'histoire est très étrange, c'est vrai, mais assez originale. Il y a des stéréotypes dans ce film, bien sûr comme tous les Disney Channel, mais le film n'est pas vraiment prévisible et il nous embarque très rapidement grâce à son humour et à son bon rythme. Le film est disponible sur Disney+. That was kind of cool. This is amazing. Welcome to life. Let's go. I'd hug you, but I'd go right through. Le quatrième film que j'ai choisi, c'est Nos étoiles contraires de Josh Boone, sorti en 2014. Mon avis, c'est qu'on a toujours le choix sur la façon de raconter les histoires tristes. Si on veut, on peut tout repeindre en rose. Et se consoler même des pires galères avec une de ses chansons préférées. J'aime bien cette version-là, comme toutes les filles. Seulement, c'est pas la réalité. La réalité, c'est ça. L'un de mes films préférés, c'est sûr. Le casting déjà est somptueux. Shailene Woodley est d'une beauté rafraîchissante, elle est super attachante. Son alchimie avec Ansel Elgort est splendide. Ils sont juste adorables tous les deux. Il n'y a rien de cucu en plus. On retrouve aussi l'oscarisée Laura Dern, mais l'acteur le plus extraordinaire c'est Willem Dafoe, qui a un charisme de dingue. Le film raconte l'histoire de Hazel, une adolescente atteinte d'un cancer. Elle va rencontrer Augustus, lui-même atteint d'un cancer, mais qui va lui rappeler que la vie est belle et qu'il ne faut pas penser à cette maladie. Évidemment, je pleure à chaque fois que je le vois. Si vous ne pleurez pas, vous avez un cœur de pierre. C'est un film qui parle de la vie, de l'importance de vivre et d'être aimé. C'est pas du tout un film badant, c'est un film triste, mais pas badant. Il respire la bonne humeur, c'est un film qui a beaucoup d'humour aussi. Quand on voit ce film, on rêve aussi d'aller à Amsterdam. La ville est très bien filmée. Tu m'as offert l'éternité même si nos jours sont comptés. Si tu savais à quel point je te suis reconnaissante pour notre petite infinité. La vie est belle, Hazel Grace. Ok? Ok. Le cinquième film que j'ai choisi, c'est Five d'Igor Gottesman, sorti en 2016. Depuis qu'on se connaît, on rêve d'habiter ensemble. Je viens de vous trouver un putain d'appartement. Vous mettez 500 chacun, je paye tout le reste. Tant que Samuel continue ses soi-disant études de médecine... Si t'étais pas docteur, je t'aurais jamais parlé de mes sécheresses vaginales. Oh, la vache. Son père continue de lui donner de l'oseille. Profiter de mon argent en me faisant croire que tu fais des études? Tu recevras plus un centime de ma part. Ce film a tout pour plaire. Déjà, Igor Gottesman est un réalisateur et scénariste que j'apprécie beaucoup. Il a scénarisé Mon Inconnu, par exemple, donc c'est pas mal. Comme acteur, ça passe. Parmi les autres acteurs qu'il y a dans ce film, il y en a deux qui sont, je vais le dire, mes deux acteurs français préférés, en tout cas en ce moment. Pierre Ninet et François Civil. Leur alchimie marche du tonnerre dans ce film. J'aimerais les voir encore plus en duo. Ils sont terriblement drôles. François Civil a une image assez différente dans ce film, contrairement au film où il a joué l'année dernière. Il fait vraiment office de héros comique, un peu bedonnant en plus. Le film raconte l'histoire de 5 amis désirant faire une colocation. Lorsque l'occasion se présente, Samuel leur promet qu'il paiera la moitié du loyer en mentant à son père qu'il fait des études de médecine. Lorsque celui-ci le découvre, il refuse de lui donner de l'argent. Samuel doit alors trouver une solution pour gagner de l'argent et décide de vendre de la drogue. C'est un film complètement perché mais extrêmement drôle. Les personnages ont toujours des punchlines à mourir de rire. Quand on n'a plus de famille, il reste les amis. Pas de gaffe. Qu'est-ce que c'est que cette dégaine de merde? T'es en Micaïra des années 90 en bas, mi-mafieux italien de merde en haut? Va ferme ta gueule, toi! Bien sûr. Le plan il est simple, je vous donne 4 kilos d'air, vous les vendez. Faut me ramener les 20 000 € dimanche matin à 8h précises. Bah déjà merci parce que l'explication elle était limpide pour moi. Ta gueule! Le 6e film que j'ai choisi, c'est Les Stagiaires de Sean Levy, sorti en 2013. Vous avez fermé l'entreprise? Tout se fait par ordinateur maintenant. Les gens ont une vraie méfiance des machines. Vous avez vu Terminator? Ouais. Le 2? Le 3? Ouais. Le 4? Tous. Vous étiez d'excellents vendeurs, mais acceptez-le, vous êtes des dinosaures. Ils vont nous voir. Oui, on vous voit. Ok, bon, super. Vous nous entendez? Allô, je m'appelle Billy. On vous entend aussi très bien. Ah, super. Il met en vedette le duo très rigolo Owen Wilson et Vince Vaughn. On retrouve aussi Dylan O'Brien et en petit rôle la belle Johanna Garcia qui jouait Ariel dans Once Upon a Time.
Deux amis travaillant dans une entreprise de montres se font tout d'un coup licencier car plus personne ne veut acheter leurs montres. Ils comprennent alors que la nouvelle technologie et eux, ça fait deux. Soudain, ils arrivent à trouver un stage chez Google, mais ce sont les plus vieux. C'est un film très drôle, même si je l'avoue que si on le revoit aujourd'hui, on le trouvera un peu démodé. Ce film donne envie de travailler chez Google aussi, je vous le jure, ça a l'air tellement bien. En tout cas, ce qui est montré dans le film. C'est comme une espèce de Hunger Games mental contre une bande de petits génies pour juste une poignée de boulot. Moi... Ouais, je crois que ça va vraiment pas le faire. Vous êtes stagiaire? Ouais, j'hallucine. Faut-y faire. Vous êtes vieux? Je vous prenais pour des mecs importants. Parfois, un pari risqué peut rapporter un max. Le 7e film que j'ai choisi, c'est Encore 17 ans, de Pure Stairs, sorti en 2009. Je parierais que t'as envie de tout recommencer. Exactement. C'est pas vrai. Je suis estomaqué. C'est moi qui devrais l'être. Je suis pubère. J'ai la chance de recommencer ma vie, mais je dois faire les choses comme il faut. C'est pour ça que je retourne aux études. Il met en vedette le merveilleux Zac Efron, dont je n'ai aucune objectivité, mais aussi Matthew Berry, Michelle Trachtenberg, Leslie Mann ou encore Josie Loren en petit rôle. L'histoire est celle de Mike, 37 ans, qui a une vie totalement pathétique. Il se fait licencier, sa femme veut divorcer, ses enfants se foutent complètement de lui. Un jour, par un événement surnaturel, il a à nouveau 17 ans et doit se faire passer pour un lycéen dans le lycée de ses enfants, et il va enfin comprendre ses échecs. J'aime beaucoup ce film. C'est aussi un film très drôle, je me répète, désolé, mais ce sont les situations là qui sont drôles et pas forcément les dialogues. On a vite de la pitié pour Mike, même si c'est un raté. C'est aussi l'alchimie que Zac Efron arrive à avoir avec ses enfants. Bon, c'est bizarre de dire ça, je sais. Cette alchimie est très attachante et même très intéressante. Il y a quelque chose d'assez psychologique parmi toutes ces relations qu'entretient Mike, jeune en tout cas, qui rend ce film plus qu'un simple divertissement pour ados. Maman, voici Marc. Waouh, tu ressembles tellement à mon mari. Ah, c'est fou. C'est fou. Il n'arrête pas de brasser ton frère. Pour qui est-ce que tu te prends, mon père? Quand on est jeune, on a l'impression que tout est la fin du monde. Mais c'est pas vrai. Tout commence. Le 8e film que j'ai choisi, c'est Le Jeu de Fred Cavaillé, sorti en 2018. Et si on faisait un jeu? Un jeu? On pourrait par exemple poser tous nos téléphones sur la table, et tout ce qui arrive ce soir, on regarde tout ensemble et on lit tout à voix haute. Oh bah ce serait drôle, non? Drôle? Ah non, ça je crois pas, non. C'était clean. Bah vas-y alors, montre. Mais si je te montre le mien, tu me montres le tien. Vincent, t'as un message. Ok. Alors? Il y a 30% chez Jardiland et je peux pas y aller. Ah, il est con celui-là. Il met en scène plein de bons acteurs français, Bérénice Bejo, Roche Dizem, Grégory Gadebois que j'ai trouvé particulièrement excellent, Stéphane de Grotte, Doria Tillier, Suzanne Clément ou encore Vincent Elbaz. Marie organise avec son époux une soirée couple avec des vieux amis. Elle a une idée pour pimenter ce dîner. Ils doivent tous poser leur téléphone et lorsqu'un des téléphones sonneront, le propriétaire du téléphone devra lire son message ou sa notification. Ce jeu finira mal. Ce film est plutôt malsain. Au début, c'est sous le ton de la comédie, mais au fur et à mesure, ça devient presque un film d'auteur avec des problèmes relativement graves. Le film nous fait comprendre que garder ses secrets, c'est bien aussi. Dire toute la vérité, ça peut vraiment faire du mal aux gens. Et le rebasculement à la fin est très intéressant et nous fait poser des questions. Je t'avais dit que ce jeu, c'était pas une bonne idée. Mais enfin, mais c'est amusant. Ça a l'air tendu entre vous deux, hein? Il s'est passé un truc? 15 ans de mariage. Vous imaginez le nombre de divorces si chacun fouillait dans le portable de l'autre? Le 9e film que j'ai choisi, c'est Ame et Yuki, les enfants loups, réalisé par Mamoru Hosoda en 2012. Voici l'histoire de mon père, ma mère, mon petit frère et moi. Voilà, Anna. Je n'ai plus aucun secret pour toi. Ce n'est pas les studios Ghibli, mais les studios Shizu. Ce qui me fait penser que je ferai sûrement un top de mes meilleurs films Ghibli. Le film raconte l'histoire d'Anna, qui tombe amoureuse d'un camarade de fac qui s'avère être un loup-garou. Mais lorsque celui-ci est tué par des humains, elle doit s'occuper seule de ses enfants loups. Le film, même s'il y a du fantastique, donc clairement avec des loups-garous, arrive
arrive quand même à être crédible et on peut même imaginer cette situation dans la vraie vie. Je l'avais lu au départ en manga et ça m'avait donné envie de voir le film. Le film a des situations ultra cocasses, comme quand elle se demande si elle doit les amener à l'hôpital ou chez le vétérinaire. C'est aussi un film très triste, qui te brise ton petit cœur à la fin. L'animation est aussi splendide, comme l'eau sur les vitres ou encore leur course dans la neige. J'espère qu'elle ne grandira pas trop vite. Peut-être me dira-t-on que mon histoire ressemble à un conte de fées. Pourtant, tout s'est vraiment passé. Pourquoi les loups sont toujours méchants? Après, pour finir, je ne vais pas vous conseiller un, mais 2 films. Mais ce sont 2 films qui se ressemblent par leur même réalisateur. Donc j'ai décidé de les regrouper. Je vais parler des 2 récents courts-métrages du youtubeur Cyprien, Minori et L'autre moi. Konnichiwa. Nickel. Ah, je vais m'acheter. Adrien Dess. Minori est mon préféré, une recherche esthétique absolument remarquable. Tous les plans sont d'une beauté à peine croyable. Le film parle d'un jeune mangaka, joué par Cyprien, qui va proposer son œuvre à Tokyo. Mais il va échanger ses dessins sans faire exprès avec une jeune japonaise timide. Il va devoir la retrouver dans les rues du Japon pour lui rendre ses dessins et reprendre les siens. Déjà, la relation entre les deux est très mignonne. On ressent aussi, grâce à l'esthétique, un profond amour qu'a Cyprien pour le Japon. Les fleurs, les rues bondées de monde, les restaurants, tout est montré. C'est un film qui donne envie de s'évader. Enfin, L'autre moi raconte l'histoire d'un jeune homme timide qui n'ose pas monter sur scène. Le lendemain, il rencontre son lui du futur qui a une grande confiance en lui et qui va l'aider à monter sur scène. Avec ces 2 films, on voit bien que Cyprien a un profond talent d'acteur comique qui veut s'exprimer avec des films qui lui ressemblent. L'autre moi est un film un peu plus classique que Minori, mais il a beaucoup de charme. Il ressemble un peu à Mon Inconnu dans l'idée. On retrouve aussi Jamel Debbouze dans le film, c'est assez marrant. C'est un événement pour moi de sortir ce court-métrage, donc j'ai hâte d'avoir vos retours. Voilà, j'espère que mes critiques vous auront plu. N'hésitez pas à vous abonner, à aimer la vidéo, à commenter pour me dire quel film vous a donné envie. Prenez soin de vous, continuez à voir des films, et moi je vous dis à la semaine prochaine. A plus!